Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et nous allons voir comment vous allez faire pour trouver des clients. Mais où trouver des clients pour votre centre de contact? Et nous allons démarrer tout de suite. Je suis Claudine et je suis spécialisée dans l'optimisation et la création des centres de contact. J'accompagne des entreprises à créer, à optimiser leurs centres de contact, mais aussi à former, à motiver et à mettre en place des outils techniques pour améliorer donc le quotidien des collaborateurs. Alors, comment on va faire justement pour trouver des clients? C'est une question qui m'a été posée donc par email. Donc, on me posait la question, mais où trouver les clients? Personnellement, moi, j'utilise LinkedIn. LinkedIn, c'est le moteur, on va dire, le plus intéressant dans mon secteur d'activité, en tout cas dans le conseil et le consulting. Il faut savoir que la plupart des décideurs sont sur LinkedIn. Donc, si vous vous adressez à une cible qui est du B2B, je vous conseillerais d'être sur LinkedIn. C'est une plateforme, elle est très intéressante, elle est très bien. Mais pour ça, il va falloir faire des choses et mettre des choses en place, comme optimiser votre profil, montrer votre expertise en publiant donc régulièrement des articles. Et pour ça, je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer tout simplement donc ma page LinkedIn et ce que je fais. Je vous conseillerais dans un premier temps quand même de créer un profil personnel et ensuite de créer un profil professionnel si vous avez donc une entreprise. Après, il faut aussi savoir comment démarcher les personnes. On ne va pas venir tout de suite dire voilà, moi je rentre en contact avec vous et puis tout de suite proposer donc un produit. Non, c'est pas du tout ça. Il va falloir créer une relation, créer un lien avec cette personne, demander une connexion. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous ne dites pas je veux être ami avec vous, comme ça, sans dire bonjour, sans rien. Non, il y a une façon, il y a une philosophie à mettre en place pour justement approcher donc les personnes. Sur LinkedIn, vous pouvez cibler, vous pouvez très très bien cibler donc les personnes sur l'internet, en fait, sur LinkedIn, les décideurs, les managers, si vous adressez aux managers, et ça vous permet justement de créer donc un portefeuille client. Donc ça, c'est vraiment la plateforme principale que j'utilise pour justement faire on va dire ma prospection, et c'est une plateforme aussi que j'utilise pour discuter donc avec mes clients, savoir comment ils vont. Alors on va dire on va profiter du confinement pour justement on va dire améliorer les échanges donc avec les clients, prendre du temps, faire des nouvelles recherches, vous créez un réseau, puisque vous n'allez pas faire de la prospection pure et dure en appelant les clients, mais vous pouvez tout simplement faire des échanges par email, savoir comment ils vont, de faire des demandes de prise de contact, de manière à ce que lorsque le service partira, lorsque ça tout va redémarrer, que vous ayez déjà un portefeuille de contacts pour proposer vos services. Alors j'ai une formation sur comment prospecter sur LinkedIn. Je ne l'ai pas encore terminée, je suis en train de la faire maintenant, qui vous donne les emails que vous devez envoyer, les modèles types que vous devez envoyer, les modèles de prise de contact, les modèles de relance, les modèles d'échange pour pouvoir justement avoir une structure. Et j'utilise aussi des outils qui vous permettent justement de prendre contact avec des entreprises plus facilement. Donc j'automatise en fait la prise de contact pour éviter que je perde du temps à ces tâches-là. Mais ensuite, il ne faut pas tout automatiser non plus. Il faut aussi personnaliser les échanges, envoyer des mails, on va dire, adaptés donc, à la personne et ne pas faire des mails en masse. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, j'utilise LinkedIn. Je vais vous montrer, on va passer de l'autre côté maintenant, je vais vous montrer mon écran pour voir déjà comment on fait pour créer donc, un profil LinkedIn. Et ce sera donc l'objet de la prochaine vidéo. À tout de suite. Alors, donc là, on est sur mon écran. Donc comme vous pouvez le constater, donc j'ai pas du tout la même couleur que les couleurs bleues que j'utilise pour Wikiboost parce que j'ai plusieurs activités, et sur LinkedIn j'ai une autre marque.
Donc sous cette activité, vous voyez, donc j'ai bien mis en avant ce que je fais donc en arrière-plan. Beaucoup de gens savent pas, mais vous pouvez le changer sur votre profil. Mettre par exemple votre profil en modifiant tout simplement l'arrière-plan. On peut faire des modifications ici. Voilà, vous cliquez et vous téléchargez en fait. Ça, je l'ai fait tout simplement avec un outil qu'on appelle Canva. Très facile à utiliser. Et donc, j'ai mis une promesse, améliorer l'efficacité de votre centre de contact. Les petits emojis, donc ça, vous pouvez donc les retrouver en tapant sur Internet. Vous tapez juste symbole Facebook. Voilà, vous prenez le site là, et là vous avez vraiment tous les icônes. Par exemple, moi j'utilise beaucoup les flèches. Par exemple, cette flèche là, hop, voilà, vous le copiez et vous pouvez le mettre où vous voulez sur votre site. Donc c'est ce que j'ai mis ici, mais vous pouvez prendre un abonnement si vous voulez. Alors le B2B, ça veut dire que vous travaillez uniquement vers du business vers les entreprises, donc c'est mon cas. Et tout de suite, au lieu de mettre mon CV, j'aide les entreprises à optimiser leur service client et à vendre plus, tout en fidélisant la clientèle. C'est court, c'est clair, c'est concis, on le voit tout de suite. Ça vous permet que lorsque vous laissez un commentaire sur LinkedIn, on remarque tout de suite votre profil. Donc ça c'est quelque chose. Donc là j'ai mis aussi qu'ils peuvent réserver une séance de stratégie avec moi, donc en cliquant sur le lien. J'ai mis donc les besoins ici, donc ça pour voir, voilà, ils peuvent prendre rendez-vous ici s'ils ont besoin de moi, et l'accès à ma chaîne YouTube. Voilà. Après effectivement j'ai mis des commentaires, voilà, sur mon truc. Moi je vous conseille quand même d'avoir plus de 500 relations, ça fait plus professionnel. Si vous avez une expertise, normalement vous êtes censé avoir plus de 500 relations dans votre contact. Donc vous pouvez rechercher les personnes ici. Donc par exemple, si vous recherchez donc des managers, vous pouvez mettre les guillemets, on va écrire comme ça, manager, centre de contact, et on va fermer les guillemets. Voilà, hop. Et il va nous donner normalement que des gens qui sont managers. Donc voilà, donc par exemple là, je peux, si je veux, envoyer une demande de contact, mais je fais toujours un mail personnalisé. Donc je vous conseille de faire pareil. Donc là, je vais pas le faire en détail, mais vous voyez, donc moi je vous conseille, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, de créer un compte LinkedIn. Première chose, vous créez un compte personnel LinkedIn, un profil. Il ne faut pas mettre votre CV en avant, mettez plutôt ce que vous allez pouvoir apporter. Par exemple, moi, j'aide les entreprises peut-être à travailler leur branding, leur image de marque, ou j'aime les entreprises à telle ou telle chose. Ça va être plus parlant que de mettre j'ai un bac plus 4 en tel domaine, tel domaine. En fait, vous pouvez le mettre mais après, mais c'est pas ce que les gens y recherchent. Il faut mettre des choses de manière à ce que la personne puisse voir tout de suite ce que vous faites. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, voici comment optimiser. La prochaine fois, je vais vous montrer comment faire cette bannière. Par exemple, sur Canva. Vous allez donc sur Canva. Donc j'ai déjà un compte chez eux. Bon, moi je me connecte toujours avec Facebook, voilà, donc ça se connecte automatiquement. Et là, lorsque vous êtes sur Canva, vous pouvez tout simplement choisir des modèles. Bon, moi je vais prendre tous mes designs par exemple, c'est où je fais tous mes logos, tous mes vignettes YouTube. Voilà, par exemple, vous prenez un modèle ici, on va prendre celui-là par exemple, choisissez un modèle et vous verrez que c'est très facile à modifier en fait. Vous avez juste à écrire les textes, si vous voulez changer la couleur, vous mettez dessus, et vous allez donc en arrière-plan, vous changez, vous mettez du noir, du orange,
Très facile à faire. Donc en tout cas, vous pouvez utiliser Canva. Je vous mettrai le lien, c'est gratuit en fait, pour créer le design en fait de votre profil LinkedIn. Alors j'utilise beaucoup LinkedIn, mais pas seulement LinkedIn. J'utilise aussi Google Ads. C'est de la publicité sur Google pour justement ramener du trafic sur une page de capture pour trouver des clients. Donc on a parlé justement de LinkedIn, on a parlé donc d'utiliser Google Ads et moi j'utilise aussi YouTube. Alors YouTube me permet justement d'avoir une visibilité par rapport à mon entreprise et YouTube me permet justement de générer du trafic sur mon site internet et me permet justement d'avoir des contacts, des personnes qui m'appellent pour me proposer pour me demander des conseils ou pour de la prestation. Donc c'est vraiment les 3 outils que j'utilise, mais beaucoup plus si aujourd'hui vous démarrez et que vous voulez contacter des entreprises pour proposer vos services. Il faut savoir quasiment tout le monde est sur LinkedIn, en tout cas les chefs d'entreprise, donc il faudrait que vous soyez aussi. Alors il y a aussi Facebook, je ne vais pas vous raconter des bobards. Facebook je l'utilise pas beaucoup pour faire de la prospection parce que c'est une plateforme que je n'ai pas encore testée. Bien sûr, je vois un peu la plateforme, comment elle fonctionne, mais je ne suis pas sûre que ma cible, en tout cas celle avec laquelle je travaille pour l'instant, soit sur Facebook. Donc il faudrait que j'adapte en fait un produit, une formation pour justement aller sur cette plateforme. J'ai aussi Instagram, donc j'ai quand même une page sur Instagram, une page sur Facebook et j'ai aussi une page sur LinkedIn. Donc je vous dirais d'être quand même sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité. Très important que vous soyez donc visible pour que les personnes vous trouvent. Si on vous trouve pas, vous avez beau avoir le meilleur service du monde, vous avez beau être bon dans ce que vous faites, mais si on vous trouve pas, vous n'allez pas être contacté. Donc aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux sociaux. D'autant plus on le voit par ce qui se passe aujourd'hui et par le confinement. Donc je peux que vous conseiller d'être actif sur les réseaux sociaux en apportant du contenu, en apportant de la valeur ajoutée aux gens. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.